Bonjour, une vidéo sur la préparation du travail. Nous allons voir la disposition économique. À la fin de la vidéo, vous pourrez voir un exemple numérique. Cette disposition économique, nous allons la faire sur une tôle. Nous allons faire une mise en tôle. Qu'est-ce que la mise en tôle? La mise en tôle consiste à disposer de manière rationnelle les éléments d'une fabrication de façon à maximiser l'utilisation de la matière et optimiser son temps de travail. Donc là, nous avons une tôle de dessinée, donc une plaque. La plaque va être définie par plusieurs dimensions, une longueur, une largeur et une épaisseur. Et naturellement, un type de matériau. Donc ça peut être de l'acier, ça peut être de l'inox, ça peut être du cuivre, ça peut être tout autre matériau. Donc d'abord, il faut tenir compte du format d'une tôle. La disposition économique va nous permettre de déterminer quel format de tôle il nous est nécessaire de commander pour réaliser notre fabrication. Donc plusieurs formats de tôle existent, donc 1000 par 2000 par 3 mm d'épaisseur, 1250 par 2500, etc., etc. Là, il faut s'approcher de votre fournisseur pour voir les formats de tôle qu'il peut vous fournir. Naturellement, le choix de ce format de tôle sera fonction de la fabrication que vous avez à réaliser et encore plus important, du moyen de débit dont vous disposez. Le format choisi est fonction de votre parc machine, de votre fournisseur et de votre disposition économique. Donc nous venons de voir le choix de la tôle. Donc maintenant nous allons voir l'élément à couper. Alors l'élément à couper, il est défini par une longueur, par une largeur et par une épaisseur. Donc nous avons plusieurs cas possibles de disposition. Donc le premier cas possible est de mettre la largeur de la pièce à couper dans la longueur de la tôle et la longueur de la pièce à couper dans la largeur de la tôle. Donc si nous choisissons de disposer cette pièce de cette façon, nous allons obtenir un certain nombre de résultats. Donc nous faisons la longueur de la tôle divisée par la largeur de la pièce, L divisé par A qui va nous donner un certain nombre. Et nous faisons la même chose avec la largeur. La largeur divisée par la longueur de la pièce va nous donner un certain nombre également. Ces deux nombres multipliés entre eux vont nous donner un nombre de pièces que l'on peut couper dans la tôle. Donc ça, c'est pour le premier cas possible de disposition économique. Pour le second cas possible, c'est l'inverse. Dans la longueur de la tôle, nous mettons la longueur de la pièce à couper, et dans la largeur de la tôle, nous mettons la largeur de la pièce à couper. Et donc, cela va nous donner donc les mêmes opérations, et on va obtenir, à la fin des différentes opérations, on obtient un nombre de pièces. Ce nombre de pièces sera différent du premier cas. Et la meilleure disposition est celle qui nous permettra de couper le plus de pièces possible dans une tôle. Donc passons à un cas pratique, à un cas numérique. Donc j'ai remplacé les différentes lettres par des nombres, par des dimensions. Donc là nous avons les deux cas. Le premier cas avec une tôle de 2000 par 1000, nous avons le premier cas et le second cas. Dans le premier cas, nous mettons, dans les 2000, nous mettons les 220, c'est-à-dire la largeur. Dans le deuxième cas, nous mettons la longueur. Idem pour la largeur de la tôle. Dans la largeur de la tôle de 1000, nous mettons une fois les 350 et une fois les 220. Cela va nous donner un certain nombre de résultats. Dans le premier cas, nous avons 9 pièces de couper dans le sens des 2000 et 2 pièces de couper dans le sens des 1000. Et dans le deuxième cas, nous avons 4 pièces de couper dans le sens des 1000 et 5 pièces de couper dans le sens des 2000. Donc, dans le premier cas, nous allons avoir 18 pièces de couper et dans le second cas, nous aurons 20 pièces de couper. Donc, la disposition économique la plus judicieuse est celle du second cas. Et nous pouvons ensuite calculer la surface de chute que nous allons perdre en fonction des deux cas. On peut bien voir que dans le deuxième cas, la surface de chute perdue est plus petite que dans le premier cas. Voilà pour ces notions de disposition économique dans une tôle, donc de mise en tôle. Alors naturellement, c'est un cas simple puisque je n'ai qu'une pièce à couper. Il faut refaire la même chose
en fonction des différentes pièces que l'on a à couper. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis merci. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.